technique force pour utiliser votre tulle d'une façon un petit peu différente pour découper une fleur. Donc, dans un premier temps, je prends l'encre Versamark, donc l'encre qu'on utilise pour l'embossage à chaud avec les poudres embossées, et je vais utiliser la poudre Stampin' Up, la poudre dorée, que je verse toujours dans un récipient avec une petite cuillère pour me faciliter la tâche. Donc, je vais vous en faire la démonstration dans quelques secondes. Donc, pour commencer, je passe du Versamark sur mon tulle. Donc, j'en mets assez généreusement pour pouvoir bien couvrir le tout. Donc, j'en mets. J'ai calculé que pour faire 4 fleurs que je vais découper avec le poinçon de Big Shot Soirée en fleurs, j'ai environ besoin de 4 parties comme ceci. Donc, en fin de compte, je prends 2 festons ici pour réaliser une fleur. Donc, je mets généreusement du Versamark pour que ma poudre embossée colle bien. Donc, comme ceci, j'en mets encore là. Faut être assez généreuse là pour bien couvrir le tulle. Et ensuite, je prends ma poudre embossée. Et encore une fois, soyons généreuses. Donc, je saupoudre mon tulle de poudre embossée dorée. Ce n'est pas grave s'il y a des petites parties qui ne reçoivent pas de poudre embossée, pour la bonne raison que si il y a des parties de cerise carmin, donc la couleur du tulle, qui apparaissent encore, ça fera un petit effet chatoyant, un petit effet différent. Donc, j'en mets le mieux possible. Je le repars de l'autre côté, comme ceci. Donc, si vous voyez, c'est plus facile de le faire, surtout pour cette technique-là, de le mettre dans un petit récipient. Ça vous évite bien des dégâts. Donc, une fois que tout est fait, que j'en ai mis partout, que ma poudre est bien collée, je prends mon fer à chauffer. Donc, je la dépose comme ça. Vous allez voir, l'effet de la chaleur sur le tulle, il va fondre un petit peu, ce qui va lui permettre d'être un petit peu plus rigide quand on va le découper. Mais vous allez voir, l'effet, ça va vraiment fondre immédiatement. C'est assez rapide. Donc, vous le passez de cette façon-là, un petit peu partout. Voyez-vous. Je le passe comme ça. Ça va un petit peu coller sur le papier, mais dans le fond, ça nous facilite la tâche parce que notre tulle ne bouge pas quand on procède à l'embossage à chaud. Donc, puis on voit très très bien les parties qui n'ont pas été complétées. Donc, c'est assez facile. Si ça bouge, c'est pas grave. On va le replacer tout à l'heure. Vous allez voir. Le tulle va fondre un peu, va devenir un peu plus rigide. Et ça va être beaucoup plus facile de le couper avec la Big Shot. Donc, je repasse bien partout. Et là, je pense que c'est beau. C'est parfait. Excellent. Donc là, je vais le découper en petites sections pour pouvoir bien le passer. Voyez-vous, ça a collé sur la Big Shot. Mon tulle est devenu rigide et je peux le manipuler comme je veux. Là, je vais pouvoir lui donner une forme de fleur tout à l'heure. Vous allez voir la technique. C'est super. Donc, je coupe mon tulle et je peux les découper 2 par 2 avec la Big Shot. Alors là, je vais prendre ma Big Shot ici. Pour que vous puissiez bien voir. Je vais juste reculer un petit peu. Je prends mon poinçon ici. Donc, j'utilise la plus grande fleur de la découpe Soirée en fleurs que vous avez ici. Je dépose mon tulle. Et comme d'habitude, je fais mon sandwich et je le passe dans la Big Shot.
Donc, je le fais 2 fois parce que pour que ma fleur soit un petit peu plus épaisse, j'ai décidé d'en faire 4. Donc, voyez-vous, ça se dédouble très facilement. Et je fais mes 2 autres. Je le dépose comme ça. Je le passe dans un Big Shot. Et voilà. Donc, vous avez les 4 fleurs qui ont été découpées. Donc, j'enlève ça quelques secondes. Donc, pour ce qui nous reste à faire pour monter la fleur, c'est fort simple. Vous allez voir, on a simplement besoin d'un tapis Pierce. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une attache parisienne, les attaches parisiennes d'époque. Donc, cette grosse-là, qui va chercher un petit peu de doré. Donc, j'ai voulu donner un petit air plus festif à ma carte. Alors, j'empile les fleurs, mais je les fais en quinconce de cette façon-là pour que ça fasse un petit peu plus... donc, le doré sur le dessus, voyez-vous, comme ça. Donc, je le mets, j'alterne les pétales. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est que dans le centre... Oups, j'ai bougé. Voilà. Donc, dans le centre, je vais le percer. C'est pas facile à percer parce que le tulle a un petit peu fondu, donc il est un petit peu plus épais que d'habitude. Donc je m'assure de faire un bon trou pour pouvoir passer ma grosse attache parisienne. Donc je la passe comme ça, je la ferme. Et pour le reste, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de prendre chaque couche l'une après l'autre et de les remonter un peu comme on fait d'habitude avec le papier. Donc, je remonte ma fleur comme ça pour lui donner une petite forme recourbée. Mais comme le tulle est beaucoup plus rigide, on peut se permettre de lui donner une forme. Donc, ça vous donne ça. Et je l'ouvre tout doucement. Comme ceci. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez avec une jolie fleur dorée en tulle. Donc voilà ce que ça donne. C'est très très joli et ça vous permet d'utiliser votre tulle d'une façon un petit peu différente. Donc voyez-vous, c'est très joli sur une carte. Donc j'espère que vous avez aimé ce cours vidéo. Je vous donne rendez-vous sur jardindepapier.com pour découvrir d'autres trucs et astuces et pour aussi connaître et apprendre les produits Stampin' Up! Et vous pouvez commander directement sur le site également. Donc merci de m'avoir visité aujourd'hui et bonne création. À bientôt.